Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine. Cette semaine, je vais vous montrer comment je procède pour faire une gelée de pommes qui va servir en fait de base pour un prochain nappage qui sera donc le nappage vert. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors pour commencer, pesez vos pommes. Donc plusieurs sortes de pommes sont possibles. Là ici j'ai pris des rainettes grises. Voilà, donc éplucher, épépiner et ensuite les couper en petits morceaux et les mettre sur le feu avec un petit fond d'eau pour éviter en fait que ça accroche un petit peu sur le fond. Ça a besoin d'un petit peu d'humidité. Alors j'ai pas compté, j'en ai rajouté quand le fond s'est évaporé. Donc à feu doux moyen pour faire fondre doucement ces pommes. Voilà, c'est assez long, on met une petite demi-heure, voire un peu plus, ça dépend de la quantité qu'on utilise. Alors, ça ressemble évidemment à une marmelade de pommes, enfin c'est pas que ça ressemble, c'est une marmelade de pommes, puisqu'il n'y a pas de sucre. Pour la compote, on rajoute du sucre. Voilà, une fois que c'est fait, un petit coup de mixeur. Alors cette gelée de pommes, on peut la consommer telle quelle, en la mettant dans des pots en verre à chaud, et ensuite vous les fermez, vous les retournez, de façon à créer une sorte de vide. Et ensuite, vous pouvez aussi les utiliser donc pour faire des nappages. On peut l'utiliser aussi pour faire de la confiserie. Certains bonbons aux pommes, justement, sont faisables à partir de cette gelée. Voilà, ensuite, versez le tout dans le chinois. C'est un petit peu compliqué quand on est tout seul. Il faut tenir les deux à la fois. Voilà, et ensuite voilà, le jus commence à sortir de l'autre côté, et après avec une cuillère, et ben vous passez un maximum de jus. Alors n'allez pas trop loin non plus, donc le jus, tout ce qui est liquide, oui, en insistant un petit peu, donc le liquide devient un peu plus épais, mais évidemment pas trop loin non plus. Sinon on n'a plus une gelée. Alors pour ce qui est du reste, bien évidemment vous pouvez le manger comme ça. Ça vous fait un bon dessert, une bonne marmelade que vous pouvez utiliser aussi pour faire une tarte aux pommes avec un fond de marmelade. Vous pouvez le sucrer à nouveau de façon à obtenir donc une compote. Alors une fois qu'on a obtenu ce jus, eh bien il va falloir le peser de façon à découvrir le poids en sucre, puisqu'il faut trouver la moitié du poids du jus en sucre. Donc si nous avons par exemple 500 g de jus, eh bien il va falloir mettre 250 g de sucre cristal. Voilà, j'ai pas utilisé un sucre cristal. Le sucre cristal est conseillé puisqu'en fait c'est un sucre qui est un peu plus pur, qui est un peu plus idéal pour faire ces produits. Mais on peut aussi utiliser le sucre semoule, ce n'est pas interdit, on obtient quand même un bon résultat. Pardon. Voilà, une fois le sucre mélangé, vous faites cuire à 116 degrés. Et ensuite, vous pouvez donc soit les mettre en pot, soit les conserver comme je l'ai fait donc pour le lendemain en le mettant en réfrigérateur pour pouvoir faire ce nappage vert que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Alors s'il y a un peu trop d'écume à ce moment-là, vous l'enlevez de façon à ce que le produit reste le plus net possible. Voilà.
Eh bien, j'espère que cette gelée de pommes vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!